Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les quelques notions concernant l'énergie cinétique. Alors, on va voir aussi comment résoudre le problème concernant l'énergie cinétique. Et aussi, on va faire aussi une autre vidéo concernant sur les énergies potentielles et les énergies mécaniques, car ce sont des énergies qui se complètent. Alors, aussi, j'aimerais vous inviter à bien suivre, car c'est très intéressant. Alors, premièrement, je vais dire l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, c'est une énergie liée à la vitesse. Il faut souligner bien le mot vitesse. Alors, c'est une énergie liée à la vitesse qui dépend, elle est due au mouvement. Lorsque un corps ou un mobile est en mouvement, il possède l'énergie cinétique. C'est lorsque le corps est en mouvement, c'est lorsque on dit qu'il possède l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, le type d'énergie cinétique, il y a énergie cinétique de on peut dire premièrement de translation. Alors, de translation, premièrement, EC est égal à 1/2 la masse fois V au carré. Alors, masse en kilogrammes, V en mètres par seconde et énergie cinétique, toute énergie est en joule. C'est joule par jour. Alors, ça c'est l'énergie cinétique de translation. Par exemple, les voitures, les automobiles, et aussi, on peut dire l'énergie cinétique de rotation. Pour les disques ou pour les cylindres, les boules cylindriques, les boules sphériques. Alors, l'énergie cinétique de rotation, c'est 1/2 J delta fois θ point au carré. Le θ point, c'est la vitesse angulaire et le J delta, c'est le moment d'inertie. Et aussi, l'énergie cinétique, on peut ici écrire translation et rotation. Alors, J delta est en kilogrammes par mètre carré. Et puis, c'est le moment d'inertie. θ point, c'est la vitesse angulaire qui est en radians par seconde. En radians par seconde, oui. Et aussi l'énergie cinétique toujours en joule. Alors, il y a aussi l'énergie cinétique de rotation et translation. Ça nous donne EC qui est égal à EC translation plus EC rotation. Alors, c'est l'énergie qui se fait avec les deux mouvements. Un corps qui fait les deux mouvements en même temps. Par exemple, une boule cylindrique sur une table horizontale ou une route, par exemple, le pneu sur une route horizontale, il fait des mouvements de rotation sur une route qui est horizontale. Alors, on voit les deux mouvements en même temps. Ça nous donne 1/2 mv au carré plus 1/2 J delta θ point au carré. Alors, ça c'est concernant l'énergie cinétique. Alors, comme exemple,
je peux dire une voiture qui roule à une vitesse de, par exemple, on peut faire 90 km par heure, ou aussi on peut faire, 90 km par heure. Quelle est son énergie cinétique, sachant que sa masse est de 1000 kg. Alors, premièrement, comme donnée, on a, premièrement, on a quoi? On a, comme donnée la vitesse qui est égale à 90 km par heure, qu'on doit convertir en mètres par seconde. C'est 90 fois 1 km en mètres, c'est 10 exposant 3 mètres sur heure en seconde, c'est 3600. Alors, 3600, on peut simplifier, 6, 36 et 9, ça reste combien? Ça reste 4, et aussi 10 et 0, ça reste 4, ici ça reste, non, ici ça reste 4, ici ça reste 1. Alors, nous avons, c'est 1000 divisé par 40. Bon, on peut simplifier aussi. C'est 100 divisé par 4. 100 divisé par 4, ça nous donne à peu près 12. C'est pas 12. À peu près 100 divisé par 4. Alors, c'est à peu près 25. Oui. On va mettre 2, c'est 8. C'est 2, c'est 20, c'est 25. 25 mètres par seconde. Alors, aussi ici, on a 1000 kg. C'est la masse qui est égale à 1000 kg. Ce qui est égal à ces 1000 kg aussi. Alors, à trouver, on nous demande à trouver l'énergie cinétique qui est égale à combien? Alors, comme on sait déjà, c'est une voiture qui roule à une vitesse de 90 km par heure. Alors, une voiture qui roule, c'est-à-dire que la voiture fait un mouvement de translation, pas de rotation. Alors, l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv au carré, qui nous donne 1 joule fois 1 demi fois la masse de 1000 kg multiplié par vitesse au carré, c'est 25 qui est au carré. Alors, ce qui nous donne que ici, c'est 500. C'est 500 multiplié par 25 fois 25, c'est à peu près 625, qui est égal à combien? Okay. Alors, je pose. Ok. Ok. Alors, ici, c'est 500. C'est 500 fois 625. Ça nous donne 31. 31. Alors, exemple numéro 2. Alors, alors, un cylindre homogène
qui roule sur une table horizontale à la vitesse de 12 mètres par seconde, à la vitesse de 12 mètres par seconde, quelle est son énergie cinétique si on a M égale à 500 kg. Alors, J delta est égal à 1/2 mr au carré. Alors, à retenir que j'avais oublié ici le θ point vitesse angulaire est égal à la vitesse sur rayon. Alors, ici, on a énergie cinétique qui est égale à 1/2 mv carré plus 1/2 J delta θ point au carré. Car c'est un cylindre circulaire. Alors, sur une table horizontale, mouvement de rotation et mouvement de translation. Alors, on a 1/2 fois 1/2 mr au carré fois J delta est égal à 1/2 mr au carré. Θ point est égal à la vitesse sur rayon. Ça nous donne v carré sur rayon au carré. Ça reste 1/4 mv au carré. 1/2 mv au carré. De méthode commun, c'est 3/4 mv au carré énergie cinétique. Alors, c'est 1 joule fois 3/4 fois la masse, c'est 500 multiplié par la vitesse, c'est 12 mètres par seconde, c'est 12 au carré. Ça nous donne 500 multiplié par 3, multiplié par 144, divisé par 4 est égal à 54 000 joules. Alors, je vous invite à bien faire d'autres exercices sur l'énergie cinétique. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'énergie cinétique, c'est une énergie qui dépend de la vitesse. Alors, tout corps ou tout objet qui a un mouvement possède de l'énergie cinétique. Merci, on se reverra prochainement.